Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier la cinétique des ions permanganate avec l'acide oxalique. Nous nous servirons de cet exercice pour pouvoir aborder cette cinétique. Dans cet exercice, on dit en milieu acide, les ions permanganate MnO4 oxydent lentement l'acide oxalique H2CO4 selon l'équation bilan 2MnO4- plus 6H plus 5H2CO4 donne 2Mn2 plus 8H2O plus 10CO2. On considère 20 ml d'une solution de permanganate de potassium à 0,2 mol par litre, acidifiée avec l'acide sulfurique, et 20 ml d'une solution aqueuse d'acide oxalique à 0,5 mol par litre. On mélange rapidement ces deux solutions et l'on détermine la concentration des ions permanganate restants en solution. On a relevé quelques valeurs dans le tableau. Le temps en minutes qui va commencer de 0 jusqu'à 4, ça continue. Et en plus, la concentration ici sera prise à 10 expo-3 mol par litre. Alors, dans la première question, on nous demande de raisonner les équations redox permettant de trouver l'équation bilan ci-dessus. On nous a déjà donné l'équation bilan qu'on connaît. Maintenant, on nous demande ici d'établir les étapes, les équations redox, les équations qui vont permettre ici de trouver l'équation bilan ci-dessus. Et ensuite, nous allons trouver les quantités initiales d'ions permanganate et d'acide oxalique présents dans le mélange. Ensuite, on va vérifier si l'acide oxalique va rester à la fin de la réaction. Et enfin, nous allons compléter le tableau qu'on nous a donné, parce que dans le tableau, il y avait une colonne qui était vide. Donc, on va chercher à remplir cette colonne. Très bien. Alors, donc ici, nous allons étudier la cinétique des ions permanganate avec l'acide oxalique. L'ion permanganate ici sera d'abord sous forme combinée en permanganate de potassium, de concentration donnée et de volume connu, qu'on va mélanger avec l'acide oxalique de concentration et de volume, mais le mélange va se faire en milieu acide afin d'obtenir une solution finale qui sera également en milieu acide, contenant ici les ions MnO4- ainsi de suite et l'acide oxalique ainsi que le volume total. Lorsqu'on nous demande d'établir l'équation bilan redox, nous allons partir des équations de base. C'est le permanganate de potassium qui a été donné. Tu mets d'abord l'équation générale. Tu vas dire le permanganate de potassium, quand ça se dissocie, ça sera le K plus ici, le MnO4- plus ici l'acide oxalique, et en milieu acide par l'acide sulfurique, ça va donner un point d'interrogation. On n'a pas besoin d'établir, d'équilibrer l'équation moléculaire, mais cela nous aide ici à se situer dans le contexte ici de l'énoncé. Très bien. Après ça, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut maintenant suivre rigoureusement ces différentes étapes. La première étape, c'est quoi? La première étape est de ressortir ce qu'on appelle les couples redox ainsi que les potentiels standards correspondants. Le potentiel standard permettra ici de connaître la force d'un oxydant ou d'un réducteur. C'est extrêmement important. Donc, établissons les couples redox avec les potentiels standards. Le premier couple qu'on va prendre ici, c'est le couple l'ion permanganate qui va ici se réduire en ion manganèse. Donc ici, nous aurons le potentiel standard du couple MnO4- slash Mn2+ égale à plus 1,51 volts. Là, il faut connaître ça par cœur parce qu'on nous a appris ça en classe de première et en classe de 12e année. Voilà, au niveau de l'oxydoréduction. Ensuite, le deuxième couple, c'est quoi? C'est le couple dioxyde de carbone slash acide oxalique. L'acide oxalique, c'est l'acide éthanodioïque. Genre, c'est un acide carboxylique qui a deux fonctions carboxylates. Il y a deux groupes carboxylates. Donc ici, nous aurons C2O4 égale à moins 0,49 volts. Voici donc
les deux. On remarque donc que le potentiel de ce couple-là est très élevé par rapport à l'autre couple. Ce qui veut dire que dans ce couple-là, il y a l'oxydant qui est fort et le réducteur est faible. Alors que le couple-là, comme son potentiel est faible, donc on a ici l'oxydant faible et le réducteur qui est fort. Mais vous le savez, fort avec fort et faible avec faible qui va être donné ici par la règle de gamma. La règle de gamma permet de voir le sens de la réaction. Genre, ça permet de savoir quel corps va réagir avec quel corps pour donner quel corps et quel corps. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle c'est important de retenir les potentiels par cœur. MnO4, Mn2+, c'est le potentiel. CO2. On applique la règle de gamma. Donc, oxydant fort, réducteur fort, oxydant faible, réducteur faible. Ce qui veut dire, dans notre réaction qui va se produire, MnO4 va réagir avec l'acide oxalique afin de donner le CO2 et l'ion manganèse. Voilà, donc voici le sens de la réaction. Maintenant, si vous connaissez cela, on va donc s'intéresser ici aux réactifs pour pouvoir équilibrer. Une fois que nous savons le sens de la réaction, on passe aux demi-équations électroniques. Dans les demi-équations électroniques, commencez d'abord par MnO4-. Vous dites MnO4- dans son couple va donner Mn2+. Donc, ça donne ici Mn2+. On équilibre. Dans l'équilibration, on a Mn qui est pris une fois. Ici aussi, on a Mn qui est pris une fois. Donc, c'est équilibré. Mais on remarque que au niveau de l'ion permanganate, il y a l'oxygène, alors qu'ici, il n'y a pas l'oxygène. Mais comme la réaction s'effectue en milieu acide, on dit toujours, comme il y a l'oxygène et qu'il n'y a pas l'oxygène ici, donc manque d'oxygène, vous apportez de l'oxygène. Mais qui apporte l'oxygène? C'est l'eau. Donc, manque d'oxygène, apport de l'eau. Milieu acide. Milieu basique, le contraire. L'eau. Mais il y a 4 oxygènes. Ici, il y a seulement l'eau qui a apporté un atome. Donc, on met 4 ici pour que ça soit équilibré. Mais l'apport de l'eau a favorisé quand même la présence de l'oxygène, mais aussi elle a apporté de l'hydrogène. Mais il n'y a pas l'hydrogène ici. Mais comme c'est un milieu acide, on remplace par H+. Donc, 4 fois 2, ça fait 8. Donc, ça fait 8H+. On a équilibré la réaction, on passe maintenant au nombre de charges. Ici, le nombre de charges, c'est -1. Donc, vous mettez -1. Ici, c'est 1. Multiplié par 8, ça fait +8. Égal. Ici, c'est +2. Donc, on a +2. Égal, là, c'est la flèche. Ici, c'est 0. Donc, on a +0. Donc, -1 plus 8, ça va rester 7. Et là, ça va rester 2. On dit le plus petit réseau le plus grand. Donc, quand 2 vient par là, ça devient 7 moins 2 égale à 0. Donc, on aura 5 égale à 0. 5 est de l'autre côté. Donc, on dit plus 5 électrons. La première, on passe maintenant à la deuxième. L'acide oxalique avec le CO2. On vérifie. On va d'abord remarquer quoi? Carbone. Ici, il y a un carbone. Ici, il y a 2 carbones. Donc, on met d'abord 2 derrière. Vous voyez? Ici, il y a 4 oxygènes. Ici, 2 fois 2, ça fait 4. Donc, il y a l'oxygène. On ne fait rien.
Mais on remarque qu'au niveau de l'acide oxalique, il y a l'hydrogène. Ici, il n'y a pas l'hydrogène. Comme c'est un milieu acide, on apporte de proton H+. Il y a 2 hydrogènes, donc on met 2 H+. On fait la même chose, nombre de charges. Ici, la charge, c'est 0. Ici, la charge, c'est 0. Ici, la charge, c'est 1 fois 2, ça fait 2. Donc, on aura 2 plus 2 électrons. Pour trouver maintenant l'équation bilan, on va éliminer tout simplement les nombres de charges. Slash. Donc, vous permettez les nombres d'électrons. Ici, il y a 5, vous mettez 5 en bas. Ici, il y a 2, vous mettez 2 en haut. En plus, tracez comme ça. Donc là, nous avons le bilan. Dans le bilan, on progresse. On aura. On commence ici. 2 fois ça. Donc ça devient 2 MnO4 moins. Vous voyez? L'autre, il y a 5. Donc plus 5 H2C2O4. 2 fois 5, ça fait 10. 5 fois 2, ça fait 10. Ça va se simplifier. 2 fois 8, ça fait 16. 5 fois 2, ça fait 10. 16 moins 10, ça va rester 6. Mn plus 10 CO2 plus 2 fois 4, ça fait 8. On a équilibré, on a bel et bien trouvé l'équation bilan ci-dessous. Maintenant, vous pouvez hydrater la réaction. Vous frappez l'équation par l'eau. Ici, on a 6H plus fois l'eau, ça devient 6H3O plus. Donc, il y aura l'ion hydronium ici. Donc, vous avez apporté 6 molécules d'eau. Maintenant, les 6 molécules d'eau là, plus les 8 qui sont là, ça fait 14 H2O. Donc, une autre réaction peut être aussi 2 MnO4 plus 5 H2C2O4 plus 6 H3O plus nous donne 2 Mn2 plus 10 CO2 plus 14 H2O. On nous demande de calculer les quantités initiales d'acide oxalique et d'ion permanganate. C'est simple. Il faut évaluer les quantités en fonction des concentrations. Pour l'acide oxalique, la quantité, comme c'est la deuxième solution, concentration par le volume, attention, il faut convertir le volume en litres en ajoutant 10 pour moins 3. Les 2 fois 5, ça fait 10, moins 3, ça fait moins 2. En plus, l'ion permanganate provient du permanganate de potassium avant de réagir avec l'acide oxalique en milieu acide. Du coup, on fait la dissolution en présence de l'eau à cause de ce métal. On donne ça. Mais les coefficients stoichiométriques étant les mêmes, donc les quantités aussi sont les mêmes. Ce qui veut dire la quantité d'ion permanganate initialement présente égale à la quantité de permanganate de potassium égale à CnV au calcul. Maintenant, on aura la quantité de MnO4 initialement présente égale, ça fait 2 fois 2, ça fait 4 fois 10, c'est pour moins 3 mol. Maintenant, dans la question toujours 2, on dit reste-t-il d'acide oxalique à la fin de la réaction? Pour répondre à cette question, c'est simple. Quand on dit reste-t-il d'acide oxalique à la fin de la réaction, on veut vous montrer si l'acide oxalique a été en défaut ou en excès. Si l'acide oxalique est en défaut, donc il ne va pas rester, il va disparaître. Mais s'il est en excès, même à la fin de la réaction, une quantité va rester. Donc, pour cela, il faut tout simplement montrer que l'acide oxalique est ou pas un réactif limitant. Et comment on montre un réactif limitant? J'ai déjà expliqué dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons utiliser ici l'équation de la réaction. Très bien.
Donc, alors, on sait que l'équation bilan 2mn 2 plus mno. Maintenant, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous appliquez les proportions stéchiométriques. Dans les proportions stéchiométriques, la réaction ne changera pas. Donc, au cours du temps, les proportions stéchiométriques aussi ne changeront pas. Du coup, on applique à partir même de la quantité initiale. Vous voyez? Donc, vous aurez ici la quantité initiale de MnO4 sur son coefficient stéchiométrique, vous voyez, égale à la quantité initiale de l'acide oxalique sur son coefficient stéchiométrique. On fait la même chose, mais on s'intéresse uniquement au réactif. Maintenant, de là, qu'est-ce qu'on fait? On évalue les rapports. Ça veut dire, vous calculez ça sur ça et vous calculez ça sur ça séparément. Regardez, on met une flèche, la flèche ici en bas. En haut, on aura N0 de MnO4 sur 2 égale MnO4 est où? Ça y est là. Ça fait 4 demi de 10 expo moins 3 égale à 2 fois 10 expo moins 3 mol. Alors que l'acide oxalique, N de H2C2O4 sur 5 égale à 1 cinquième 10 expo moins 2. Vous voyez? On a regardé. 1 cinquième égale à 0,2. Donc, ça fait 2 fois 10 expo moins 3. Ainsi, dans le calcul, on remarque donc ici que le rapport de N0 sur son coefficient stéchiométrique donne la même valeur que l'acide oxalique. Ce qui veut dire que la réaction s'effectue dans les proportions stéchiométriques. Et si la réaction s'effectue dans les proportions stéchiométriques, ce qui veut dire que... Et donc, les deux vont finir juste à la fin de la réaction. Alors, et l'acide oxalique, ainsi que MnO4, les deux vont finir. Et ici, tu peux donc conclure qu'il ne reste pas d'acide oxalique à la fin de la réaction. Cependant, si on évaluait par exemple les proportions, on trouve que la valeur qui est en haut est plus grande que la valeur qui est en bas. Ça veut dire que cette valeur qui est en haut va rester en solution, mais la valeur qui est petite va disparaître tôt. On parle de réactifs limitants. Mais ici, le calcul a donné ici des proportions égales, c'est-à-dire que les deux vont finir en même temps. Alors, il ne restera pas d'acide oxalique en solution, parce que c'est sur l'acide oxalique qu'on a posé cette question. On pouvait poser la même question sur l'ion permanganate. Trouver donc cette partie, c'est simple. Et regardez, à t égale à 0, à t égale à 0, on mélange les deux solutions. Si on mélange les deux solutions, on déclenche la réaction. Aucune réaction n'est encore produite. Il suffit de trouver tout simplement la concentration d'ion permanganate présente dans la solution à la date t égale à 0. Mais nous savons bien que la concentration d'ion permanganate à la date t égale à 0 égale à la concentration initiale dans le mélange égale à la quantité de la solution dans laquelle il provient, donc c'est-à-dire la première solution sur le volume de la solution. C'est simple. Donc ici, ça serait N1 sur V1 plus V2. C'est tout. Donc ici, ça sera à T égale à 0. Donc, on calcule. On aura MnO4 moins égale N1. On avait trouvé 4 fois 10 expo moins 3 sur les vitesses 20, les volumes 20 plus 20. On convertit le tout
ça va devenir, ça va simplifier. Donc, égal à 4 sur 40 égal à 1 dixième égal à 10 expo moins 1. Maintenant, cette valeur-là, on va exprimer à 10 expo moins 3 pour trouver sa valeur en constante. C'est simple. On multiplie par 100. Donc, 1 moins 4 à la date t égale à 0 égale ici à 100 par 10 expo moins 3 mol par litre. 100 par 10 expo moins 3 égale à 10 expo moins 1. On reporte dans le tableau. Donc, on aura 100 fois 10 expo moins 3 ici. 4, 30.